Bonjour. La semaine dernière, j'ai récolté des prunes, probablement cultivées, et je vais les planter. La terre de taupinière que j'utilise jusqu'à maintenant me semble quand même assez argileuse. Vous voyez, elle semble se rétracter dans les pots. Ça, c'est des boutures de saule que j'ai fait récemment. Elle semble se rétracter alors qu'elle est encore trempée. Il me reste maintenant à enlever les noyaux des prunes et à les planter. Ce sont des prunes que j'ai ramassées, qui sont destinées à être plantées, pas à manger. Elle date déjà de dimanche. Qu'est-ce que le temps passe vite? Ce que je vais faire, c'est garder les plus belles pour les planter telles quelles, comme ça, directement. Et celles qui sont déjà à moitié moisies, je vais les nettoyer, enlever les noyaux et planter uniquement les noyaux. Bon, c'est pas au point mon système. J'en ai pile 20. Ça me fera 10 avec uniquement les noyaux et 10 entières. Ça tombe bien. J'aime bien les chiffres ronds comme ça. Ça filme? Bon, mais faut le dire, c'est bien. Eh oui, ça filme. 3, 4.
Bon, je vais aller nettoyer les noyaux. Et voilà, une dizaine de beaux noyaux tout propres. Il ne reste plus qu'à les laisser sécher une dizaine de jours et on pourra les planter. Je nettoie le sac. Oh, il est tout propre. Quant aux prunes restées entières, je vais les planter tout de suite. Il y en a encore une qui a dégringolé à pente. Un bon arrosage. Et il ne reste plus qu'à attendre, voir le résultat. Allez, on se revoit dans 10 jours. Les 10 jours sont passés, ça fait même 17 jours, parce que j'ai oublié de m'en préoccuper. Les noyaux sont bien secs. J'espère que vous les voyez bien, ils sont dans l'ombre. J'ai mis une bonne quantité de pierre dans un bac. Je suis allé chercher de la terre en bas là-bas, sur le chemin du ruisseau. Et on va faire la plantation. Enfin le semis.
J'en avais 11, j'en ai perdu un. Mais voilà. Bon ben, on va pas s'embêter, hein. Voilà. Allez, go. Fais des petits trous. J'ai fait des petits trous. J'ai recouvert un peu, en gros d'1 centimètre de terre, peut-être 1,5. Et puis voilà. Un bon coup d'arrosoir pour bien tasser la terre autour des noyaux, ça ira. C'est de l'eau dans laquelle j'avais mis à la fois de l'azote sous forme d'urine et de la potasse sous forme de cendre de bois. Et voilà ce que ça donne, hein. Il ne reste plus qu'à attendre assez longtemps, hein. Tout l'hiver en principe, le temps que les noyaux comment on appelle ça déjà, se stratifient, c'est ça? Ça veut dire que la coque se ramollisse pour laisser passer le germe au printemps. Et puis voilà, sur les 11 noyaux, il y en a bien 2 ou 3 minimum qui devraient germer, j'espère. C'est comme ça qu'on fait normalement. La seule chose que je n'ai pas maîtrisée, c'est la qualité de la terre. J'espère qu'elle est moins argileuse là en bas, sur la pente, dans le bois, qu'ici dans la prairie, dans le jardin. Et je connais pas bien non plus comment on appelle ça, la profondeur de mise sous terre. Moi j'ai mis 1 centimètre, 1 à 2 cm, 1,5. Ça devrait aller, hein, il y en a toujours qui pousseront. Allez, on verra. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre une autre vidéo au printemps pour voir les premiers germes sortir. Ce sera ma première plantation d'arbres fruitiers de ma vie. En plus avec des pruniers, je pense que ce sont parmi les arbres fruitiers les plus sauvages, les plus rustiques, ceux qui poussent le plus facilement dans la nature sauvage, sans entretien. On voit assez souvent des pruniers au bord des chemins, vous savez, avec ces belles petites prunes jaunes d'environ 2 cm là. On s'en régale quand on les mange. Allez, alors je vous donne rendez-vous au printemps. Je l'ai mis au nord, je l'ai exposé au nord le pot, enfin le bac. Je sais pas si c'est une bonne chose. Il est juste à côté du bac où j'ai mis les fruits entiers. Comme ça je les repérerai facilement. Voilà, à la prochaine fois. À la prochaine si on a encore le temps. Sauf qu'il peut, planquez-vous tous et bonne chance.